Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Surtout, avant toute chose, on vous souhaite une bonne année 2026. Les frères Maurice sont de retour. On sait, on a été un peu trop absent ces derniers temps pour des raisons qu'on va pas évoquer ici, mais on est toujours là, cette fois-ci pour de bon. Nouvelle année, nouvelle énergie et toujours la même passion pour la NBA, ça c'est promis, ça bouge pas. Pour ce premier épisode 2026, on s'est dit qu'on allait commencer tranquillement mais sérieusement. Vous savez, il y a toujours cette petite question là qui arrive en début d'année. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année? Et en général, on ne sait pas trop quoi répondre. Mais nous, on sait. Nous, on sait. Et on va vous dire. Calmez-vous, on va vous le dire. Chacun de notre côté, on a dressé une petite liste de nos souhaits NBA pour l'année à venir. Un joueur qu'on aimerait voir à 100%, une équipe qui revient au top ou un transfert qui se concrétise enfin. Mais avant ça, vous le savez, le rappel protocolaire, si vous voulez rejoindre la fratrie, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton de s'abonner. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. On va pas vous le dire à chaque fois qu'on revient quand même. Est-ce que tu as un petit mot à leur adresser avant qu'on commence? Bonne année déjà. On Ouais, va faire déjà, plutôt s'il classique. te plaît, un petit peu Et poli. puis, bien sûr, oui, abonnez-vous, likez, tout ça. On va revenir en force. Ne vous inquiétez pas pour ça. On est prêt. On a préparé une liste de souhaits qui est aux petits soins. Aux petits Aux soins. petits soins. Vous allez C'est voir une ça. liste très soignée. Peut-être qu'il y en a qui ont d'autres souhaits, je ne sais pas. Mais nous, on vous a soigné ça. Et vous allez voir, il y en a qui sont peut-être irréalisables. Mais ça, c'est un autre débat. Et il y en a peut-être qui se sont déjà réalisés. Ah, Allez, il je faut pas sens tout qu'on en dit. spoiler. On en dit trop, on en dit trop. Installez-vous, les frères de Maurice sont de retour. On commence 2026 comme il se doit. Générique. Comme on vous l'a dit avant le générique, petite wish list de ce qu'on aimerait me voir en NBA en 2026. Juste un petit survol des listes. Est-ce que toi aussi, il y a des choses qui ne sont pas que liées à un joueur ou au terrain à proprement dit? Moi, j'ai fait une liste assez globale Ouais, il y a de tout, il y a des de souhaits. tout. Ça Il y a reste basket, hein. effectivement, bien sûr. Sinon, vous allez sur une autre chaîne, vous allez Voilà. voir Il y en a Squeezie ou plein. Lena Situation, si vous voulez. Ils ont plus d'abonnés, vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, ça reste basket. Il y a des joueurs, effectivement, en particulier. Après, oui, ça s'étale sur vraiment jusqu'à l'équipe, voire même la ligue en général. Ouais. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Et puis, on aurait pu bien sûr en faire une centaine de plus et vous en aurez sûrement d'autres. Et justement, C'est on clair. aime bien savoir quels sont les vôtres éventuels si on les aura pas cités dans cet épisode. Donc, n'hésitez pas Évidemment. à nous les transmettre, bien sûr. On attaque. Il y a du pain sur Let's la go. planche. On va essayer de pas faire trop long. Je vais commencer. Je vais être impoli dès C'est début dingue. 2026, mais Tu changes c'est pas. ouais non ça Aucune ça résolution. commence comme ça. Non, en fait, je vais commencer parce que c'est un joueur qu'on n'a pas toujours euh, pas valorisé. C'est pas le bon mot, mais on n'a pas toujours été tendre avec lui, on va dire, sur la chaîne. Et aujourd'hui, 2026, je me repens et je souhaite un genou neuf pour Joel Embiid. Voilà, ça sera mon premier souhait de Pourquoi faire? 2026. Pourquoi faire? Alors Pour en qu'il nous fait, fasse des dunks et qu'on le non, mette non, encore en image de la nuit comme toujours. Non. exactement, je veux qu'on puisse mettre des images de la nuit plus souvent avec Joel Embiid. Non, en vrai, pour de vrai, bon, vous connaissez ma non-passion et notre non-passion commune, je crois, avec Jérém pour ce joueur. On n'a pas toujours aimé, en fait, c'est pas le joueur de basket qu'on n'a pas aimé, ça a En plutôt vrai, ouais, c'est pas été lui, c'est plus sa mentalité autour. l'attitude, voilà, la mentalité, ce qui... Mais quand même, je suis obligé d'admettre que ça me fait chier de le voir comme ça. Depuis le début de la saison, Bien sûr, les bien matchs sûr. où il joue, tu vois qu'il est gêné, qu'il n'arrive pas à rentrer dans ses matchs, qu'il est inquiet. Tu vois il veut pas s'appuyer sur ses jambes, etc. Et comme tu le disais, la preuve, c'est que
premier dunk qu'il a fait de la saison, il était tout heureux. On l'a repartagé nous-mêmes et ça a fait le tour du monde alors que c'était un dunk, tout ce qu'il y a de plus classique. Mm. Mais le voir comme ça, le voir content de dunker, ça m'a ça m'a rappelé quand même que il y a des images de lui où ça reste un grand gamin, je pense. Et j'aimerais bien qu'il ait au moins une fin de carrière décente. Je m'attends plus à avoir un Joel Embiid comme il a été MVP. Mais dans cette équipe-là, des Sixers qui tournent correctement, j'aimerais bien le voir avoir, allez, encore 2 ans correct. Tu vois? En fait, c'est ça, faudrait qu'il arrive à retrouver un niveau qui correspond un peu au niveau des Sixers actuellement et qui leur permette de maintenir un cap, en tout cas qu'ils aient un vrai niveau poste 5, bien sûr, on n'attend plus de lui un niveau MVP. Et Non. Mais dans les Sixers actuels, un Joel Embiid à 80% de ce qu'il faisait de mieux, ça leur suffit, je trouve. ouais, c'est ça que je veux dire, ouais, en gros, c'est un bon pivot, Hmm. sans niveau MVP, et ça on est d'accord. Euh, Après, bien sûr, déjà, on souhaite le mal à aucun joueur, c'est plus pour, Oui, oui, sur le c'est ton souvent pour de l'humour charrier que... qu'on dit ça. Exactement. Mais effectivement, moi, c'est pas mon premier souhait de le voir au haut niveau, dans le sens où il y a eu des attitudes et des trucs un peu extra-sportifs, enfin, oui et non, parce que c'était par rapport Oui, aux oui. sélections, choses comme ça, qui me font dire que, voilà, Joel Embiid On est... s'est passé, et voilà. C'est ça. On sera jamais fan du personnage, mais c'est Hmm. vrai que pour commencer la liste des souhaits, je trouvais ça bien de commencer Hmm. par lui. Petit Et échauffement, si, petit échauffement. voilà, petit échauffement. Et si on regarde en termes de stats, c'est correct. Il est en 23 points, 7 rebonds, 3 passes. Il a joué 17 fois, ils ont gagné 9 fois. Bon, voilà. Non, c'est Si, s'il peut continuer comme ça, pourquoi pas? qui maintienne son niveau sans se reblesser cette année, voilà. C'est ça, C'est tout déjà. ce qu'on peut lui souhaiter. Un genou. Un jeu. Un autre souhait? Peut-être. Je vais pas prendre la priorité à chaque fois, quand même. Ah, je pensais que t'allais Non, faire non, non, toute non. ta liste et que moi je venais en Et on verra prolongue. s'il reste du temps pour tes souhaits. Par quoi tu Désolé, mais commences? je suis obligé de partir sur Boston. Oh Hein. là Ah, là. Je écoute, change pas, il ne change pas. Vous voyez, des choses on 2026, ça est sur reste. la même liste. Euh, c'est le fait que Jalen Brown continue d'assurer son niveau All-Star, bien sûr, et même un peu plus dans le sens un All NBA serait pas hallucinant en fin de saison pour le niveau qu'il a Clairement. actuellement. Bien sûr, Parce que même au début, quand t'as dit Jalen Brown, j'allais dire, qu'est-ce que tu lui souhaites? Parce que je tout lui va bien pour souhaite, lui, quoi. voilà, je lui souhaite C'est juste que ça. ça continue. Ouais, Bien sûr, en tant que fan des Celtics, ça m'arrange. depuis Euh, peu. mais voilà, qu'il arrive à maintenir l'équipe. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu enfin mérité, même si j'étais un des premiers aussi à avoir des doutes sur Hmm. est-ce qu'il pouvait être vraiment un franchise player. Si vous n'êtes pas au courant et que vous avez réussi à passer au travers, Jason Tatum est blessé avec rupture de tendon d'Achille depuis l'année dernière. Mhm. Donc, en gros, c'est lui le franchise player et il n'y a plus personne d'autre. Et c'est incontestable puisque, en gros, c'était un peu la guéguerre entre les deux de qui l'est vraiment. Et il est en train de prouver qu'il peut l'être. Et franchement, c'est top, bien sûr, pour lui et pour les Celtics un peu plus large, quoi. Et puis en plus, t'as raison, même quand il a été le MVP des finales, etc., euh, c'est toujours resté quand même dans la C'était, tête, au moins du grand ben, public, oui, que il a gagné, Jason mais Tatum est le c'était quand numéro même l'équipe, un. voilà. Ouais. C'était un peu quand même l'équipe de Tatum, mais on a senti que c'était pas encore validé à 100%. On Ouais. sait qu'il y a toujours un peu le Tatum est overrated ou des choses comme ça, mais bon, on va dire que, en tout cas, Jalen Il Brown y fait avait le taf. cette Et question qui persistait, de dire est-ce qu'il peut être numéro est-ce un qu'il peut être tout seul? solo? Et on sait qu'il y a eu C'est vrai. des moments où ça parlait de trade Ouais. pour lui vers une autre équipe, et on se demandait si en allant dans une équipe plus faible, potentiellement en tout cas, est-ce qu'il pourrait lui être le franchise player? Et pour l'instant, il est en train de répondre de manière positive à la question. Après, de là, à l'emmener tout seul
une équipe au titre, je ne pense pas, mais en tout cas, il arrive à mettre Boston sur le podium en début janvier, ce qui n'était pas du tout prédit par beaucoup de gens, Non, ni même par pas nous d'ailleurs. nous-mêmes. Je les avais mis, je sais plus, dans nos previews, je crois, cinquième ou sixième, quelque chose comme ça, Ouais, ce que j'allais en dire, ils misant, étaient tous les deux mid, quoi, en gros. en Ouais. misant sur la faiblesse de l'Est, et c'est un peu le cas pour lequel ils se retrouvent sur le Oui, podium, oui, clairement. mais en tout cas, ça fait le taf, et tant mieux pour lui, et j'espère, ouais, un All NBA Team à la fin de l'année, si bien sûr ça se poursuit sur le même niveau. C'est clair. On enchaîne. Ouais. Je pars sur le deuxième souhait. Je souhaiterais pour cette année 2026 un All-Star Game de qualité. Je parle là du match des étoiles. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, nouveau format. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, toujours 24 joueurs qualifiés. Cette fois-ci, 16 Américains, 8 non-Américains. Tournoi à 3 équipes, 2 équipes américaines, une équipe reste du monde. Au total des 3 matchs, des multiples confrontations, on voit qui a les meilleurs résultats, les 2 meilleures équipes se rencontrent, etc. On va faire assez rapide. Moi, le format, entre guillemets, peu importe, mais je voudrais qu'on ait quelque chose de captivant, en tout cas, pour ce match-là. Ça fait des années que c'est plus ce qu'on a, et je voudrais qu'on retrouve un peu ça. Le format actuel, vas-y. Non, j'allais dire, je trouve ça presque dommage qu'ils soient repartis sur leur truc de mini-tournoi et tout. Tournoi. Parce que peut-être, alors on sait qu'on a toujours du mal et que la NBA aussi tatillonne là un peu partout à savoir comment trouver un résultat pour ça, mais je pense que ça aurait pu fonctionner effectivement sur le fait de la rivalité Amérique contre le reste Ouais. du monde et le fait d'avoir organisé ce tournoi un peu dans le match, moi je suis moins convaincu de ça. Mais ok, ils ont essayé de donner une réponse. En tout cas, pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit la bonne. Je te donne mon idée de pourquoi ils ont fait ça, du coup, parce que ça découle un petit peu ce truc-là. C'est que on en a parlé plusieurs fois du All-Star Game, parce que ça fait un petit moment donné qu'il y avait cette idée, et tu te rappelles quand on en parlait, on disait, oui, mais il y aura les premiers joueurs sélectionnés, ceux qui auront le plus de votes, ne seront peut-être pas des Américains, mais par contre, sur les votes globales, il y aura trop d'Américains par rapport à ce qu'il y aura de non-Américains. Du coup, Je là, je pense trouve qu'ils ont que effectivement, c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Mais ils se retrouvent un peu bloqués. D'ailleurs, on a même vu que, donc, selon s'il manque des quantités de joueurs, parce que donc, comme ils ont prévu de faire 16 Américains, 8 non-Américains, on a même vu que s'il manquait des joueurs dans une catégorie, ça serait carrément Adam Silver qui choisirait. Donc ça me plaît moyennement, entre guillemets. J'aime pas trop quand c'est lui qui choisit. Je préfère quand ça reste avec le système des votes, des joueurs, des coachs, des fans, etc. Même si des fois les fans votent pour n'importe quoi, mais ça c'est un autre problème. et En tout en cas, vrai, ils ont j'allais trouvé... dire, Ouais. je pense qu'ils se sont presque retrouvés. Alors, j'ai pas fait le compte aux joueurs près, mais presque dans la merde, Dans- dans le sens où ils ont beaucoup de non-américains dans les premiers résultats de vote actuels, en tout Ouais, cas. et en tout cas dans les plus hauts. Et voilà, oui, dans les joueurs Ouais. principaux. Je vous ai dit, j'ai pas fait le compte pile poil, mais Pour le ils coup, je l'ai fait pourraient un petit peu. Ouais. presque se retrouver un peu à 50-50, en exagérant un peu. Ouais. En fait, le problème, c'est que quand tu sors des 5 premiers, non américains, tu... c'est tout de suite plus débattable. En gros, je vous donne les 5 non américains, c'est assez facile et ça sera sans trop de questions, parce qu'en fait, tu as Luka, SGA, Giannis, Jokic, Wemby. Donc ça, c'est à peu près assuré, à voir avec les blessures, notamment Jokic, etc. Mais ensuite, quand tu descends, tu vois, tu vas directement aller taper, même s'il fait une super saison et que peut-être qu'il aura une étoile et je lui souhaite, tu vas direct passer sur du Avdia, euh,
Markkanen, etc. Tu vois. Pour ça, je pensais à des joueurs comme ça qui sont assez haut classés dans les votes et Ouais. qui peuvent un peu bouleverser ce truc de 2 pour 1, quoi. Mais Pour moi, deux choses sur pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils ont trouvé comment résoudre le problème du manque de joueurs internationaux, en disant, bah, de toute façon, hmm, on en prend, quand je dis international, c'est non américain, on n'en ouais. prend que 8 et il y en a 16. En plus, ça reste les Américains. Ça leur permet d'avoir quand même deux chances de gagner contre une Hmm. seule, parce que ça, ils vont quand même vouloir le truc. Et moi, du coup, c'est sur ce point-là, pour finir, que je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Pour moi, ça viendra de ce truc-là où il y a eu beaucoup de critiques ces dernières années de clash des joueurs américains vers les joueurs européens. Alors on sait, dans les non-américains, il va pas y avoir que des Européens, puisqu'il y aura quelques Canadiens, etc. Mais il y a eu beaucoup de clash vers les joueurs européens, trop tendres, trop ceci, trop cela. Et c'est un truc que les Européens, nous-mêmes, on n'a pas bien pris. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut motiver. Et tu vois, des mecs comme Giannis, comme Wemby, on l'a vu déjà l'année dernière, ils vont venir pour leur péter la gueule. Après, le problème, ça va plus être des mecs comme Luka, comme Jokic, C'est mais pour ils peuvent ça se laisser entraîner dans le que, truc. ouais, si, je pense qu'ils peuvent quand même avoir un peu Ouais. cette envie de la gang, et c'est pour ça que je regrette presque un peu le fait qu'ils aient pas fait Oui, un le fait match qu'il n'y ait pas complet. juste un seul Voilà. match. Ouais. Et bon, Après, en il y a des plus, joueurs qui auront envie de vengeance, hein. Des Français, la finale des JO, les Serbes demi-finale. Enfin, tu vois, ils vont mhm, avoir envie c'est pour ça, je sais pas. Je pense ils étaient à ça, tu vois, de faire le bon truc. Peut-être qu'ils retravailleront la formule l'année prochaine, et mais après, moi, peut-être je s'ils le voient que ça souhaite fonctionne. dès cette année. Mais bon, il y aura peut-être Voici déjà mon un peu souhait. plus, effectivement, d'attrait, et d'envie de gagner, qui était un peu le défaut majeur Ouais, des années précédentes sur le fait qu'il n'y ait plus vraiment de rivalité entre les deux équipes qui s'opposent. clairement. Je te laisse enchaîner, monsieur. Bien sûr, et on va rester dans le thème du All-Star Game, enfin du All-Star Weekend pour être plus précis. Moi, c'est un concours de dunk. Alors déjà, un vrai qui, qui nous manquait depuis le dernier vrai, j'estime, c'est Lavigne contre Aaron Gordon. Ce qui ne date Mais pas quand, d'hier, du coup. voilà, c'était 2016 16, ou ouais. Ouais, c'est ça. euh, et surtout, pas surtout en vrai, parce que déjà si le concours de dunk est bien, mais aussi d'avoir des stars. C'est ça qui Mm. me manque un peu sur les concours à l'ancienne où les, les joueurs osaient venir. On l'a vu l'année dernière avec Jalen Brown qui a osé venir. Il s'est un peu planté. Ouais, je suis pas sûr que ça les Je motive les suis autres. pas sûr que ça motive grand monde de poursuivre cette idée-là, Ouais. mais voilà, opposer des joueurs un peu plus mis en avant que c'est souvent des rookies ou des sophomores qui viennent là, voire même on a vu avec Mac McClung des mecs de Des mecs G-League, qui jouent même etc. pas. Ouais, c'est clair. Donc je trouvais ça un peu dommageable dans le sens où tu fais un concours de dunk qui est soi-disant NBA sur le All-Star Weekend et t'arrives même à faire inviter des gens qui ne le sont même Qui pas. ne sont pas. Ouais, Donc c'est c'est vrai. un peu un truc exhibition où tu pourrais faire venir n'importe quel gros Oui, dunker dans ce cas-là, après, ça peut d'un être mec dans la n'importe. rue et voilà quoi. C'est vrai. C'est un peu les débats qu'on avait eus. Ok, un gros concours de dunk pour ce All-Star Game. Décidément, on reste des grands rêveurs. On continue d'avoir de l'optimisme pour le All-Star Game, alors Optimiste, que on a ça dit fait des des années souhaits, on n'a pas. que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça des souhaits. Et d'ailleurs, tu vas voir, en termes de souhaits, je souhaite quelque chose qui, pour l'instant, ne semble pas facile. Je souhaite aux Lakers d'avoir une défense. C'est aussi Et, un bon souhait. et C'est ça, aussi c'est un un souhait. bon Et souhait. ça, c'est un gros souhait. Laisse-moi te le dire. Et c'est surtout que s'ils en avaient une, ils seraient très haut. Très, Il très haut. serait très haut. Parce que pour vous donner un peu les bases de cette réflexion, c'est que actuellement les Lakers ils sont troisième à l'Ouest. Alors au moment où on enregistre, où vous regardez, ça pourra un peu différer, mais en étant la 21e défense de toute la ligue. Hmm. Et en reportant tous leurs matchs clutch. 12 sur 12, match clutch, 5 minutes
de la fin du match et moins de 5 points d'écart. Ils remportent tout. Par contre, quand ils perdent, c'est l'équipe qui perd avec le plus grand écart de points. Ils perdent avec 18,9 points de moyenne. Donc en fait, si c'est pas serré, ils se font laver. Et moi, pour avoir regardé pas mal de matchs des Lakers, ce qui m'énerve, c'est que j'ai la sensation que, alors, il y en a pas beaucoup du coup, mais que c'est des matchs qui choisissent de laisser passer, tu vois. Tellement en fait, Ça peut être le l'écart cas, se hein. fait, c'est que, Alors, je sais pas en s'ils fait, l'ont déjà en mental avant match. J'ose espérer que ouais, non. j'ose espérer que non, mais j'ai l'impression que du coup, en fait, quand ça matche pas, bon bah laisse tomber, on va pas aller s'arracher pour faire les efforts, etc. Et c'est dommage parce que l'histoire de gagner ces matchs clutch, c'est un peu ce qu'on se disait l'année dernière quand le transfert de Luka a été fait. Transfer? Ouais, le transfert, c'est quand tu fais Luka et transfert en même temps, ça fait. Et en fait, on te rappelle, on disait, personne va avoir envie de jouer cette équipe dans des matchs serrés avec, à la création, LeBron, Luka, Reeves. Ce qui peut sembler vrai, tu vois. Sauf Mhm. qu'en fait, l'année dernière, ça n'a pas vraiment marché. Donc tout le monde a dit, ah ouais, ça marche pas. Oui, mais l'année dernière, gros changement. Tu perds ton encre défensive, tu changes de numéro un entre guillemets, parce que Luka devient assez naturellement le numéro un devant LeBron, etc. Donc il y avait toute une réorganisation à faire. Ça semble s'être fait. Maintenant, c'est presque la seule chose qui leur manque. Et j'avais vu que le 5 majeur, Luka, Reeves, LeBron, Hashimura, Ayton, je crois que c'est le 5 qui prend le plus de points en NBA. En même temps, je trouve pas ça très étonnant quand tu vois les noms qui sont sur la liste, euh, C'est vrai. avec LeBron qui a été défenseur mais qui ne l'est plus, il a Mhm. 41 ans. Luka qui l'a jamais Luka été, qui... Ah Austin non. Reeves, non, 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 il est pas trop vieux, il a juste pas envie. Austin Reeves c'est pareil, Ayton, Qui l'a voilà. été. Qui l'a été. C'est ce que j'allais dire, bon, on peut dire qu'il l'a été, mais on sait qu'il y a eu un peu des phases un peu moins bien avec ce joueur. Et Rui Hachimura, bon, c'est pas le Oui, plus ça mauvais, va. Ouais, c'est clair. mais pour compléter le manque de quatre autres personnes, ça devient compliqué. Effectivement, s'ils en avaient une, l'équipe des Lakers serait bien plus en haut du classement. Ils le sont déjà en étant cinquième à l'ouest, Ouais. ce qui est clairement pas pourri, quoi. Et j'avais regardé pour comparativement justement par exemple à Boston. Et tu vois quand ils... Bah alors Boston c'est le plus petit écart mais ils perdent leur match d'en moyenne 9 points quand ils perdent. Alors que techniquement on pourrait se dire que sur le papier ils ont une bien moins bonne équipe. Pas défense, équipe. Le truc qui m'a intéressé dans ce que tu as dit c'est, et c'est la dernière question que je vais avoir à ce sujet, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens où ils disent ouais, faut que les Lakers bougent à la trade deadline. Moi, j'ai pas envie de revenir sur ça parce que je l'ai déjà dit quand on a parlé quand on avait fait l'épisode sur Austin Reeves. Moi, je crois qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire des transferts. C'est juste qu'il faut faire jouer l'équipe différemment. Il faut que Reeves sorte du banc pour pouvoir faire jouer Marcus Smart titulaire, pour pouvoir avoir plus de défense et de la création en sortie de banc. C'est, C'est presque ça qui est ouf, c'est qu'ils ont des défenseurs ils ont ce qu'il faut. dans l'effectif. Vanderbilt, Gabe Vincent, Marcus Smart, c'est des mecs qui défendent. Je suis désolé. C'est presque étonnant. Et pourtant, on a vu des coups de gueule de JJ Redick qui disaient Bah, fais des va choix, mon falloir grand. qu'on coach et tout, machin. Qu'on se bouge le cul à l'entraînement, des phrases comme ça qu'il a dit dans les médias. Mais toi aussi, peut-être, Mais je suis d'accord. tente quelque chose. Arrête de te concentrer sur ta pousse de cheveux et Hmm. vas-y, mon grand. Allez, une défense pour les Lakers, c'est un coup de coiffeur pour JJ Pour Redick. JJ. On enchaîne. On enchaîne avec un petit souhait pour un retour un peu plus sur le devant de la scène de Gershon Yabusele. Mhm. Euh, je sais pas si on peut dire flop à New York, mais on On s'attend. s'approche. Ouais. En tout cas, personnellement, je m'attendais à mieux. Je me suis dit que le fit était pas si mal que ça pour l'équipe de New York. Ouais. Et son style de jeu, son truc. Ah, on était enthousiaste, hein, au début. Quand il y a eu le trade, Bah ouais, bah par ouais. rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière, forcément tu peux que te dire ça va fonctionner
Et en plus, il Et puis arrive dans une grande il équipe. apportait de la profondeur sur ce qu'il fallait. Ce Enfin, qui ouais, ouais, manquait un peu à New York en plus. je suis d'accord. Et je trouve que ça manque de temps de jeu, peut-être aussi Oui, ça de c'est sûr. niveau pour lui. Je sais pas qu'est-ce qui lui manque, si c'est du coaching pur ou vraiment un level dans l'équipe, mais ouais, j'aurais bien aimé le revoir sur le devant de la scène, même si bon. Ça a l'air un peu compliqué parce qu'on dirait que, comme tu dis, ça vient du fait qu'il rentre pas dans les plans du coach. Hmm. Et ça peut presque être la pire des situations pour un joueur, c'est quand bah, c'est pas toi, c'est pas. Voilà, mais en fait, c'est juste que tu rentres pas dans ce que le coach prévoit. Ça a l'air un peu compliqué, mais On ouais, a l'impression, en tout cas, effectivement. effectivement, que ce soit parti là-dessus. Ouais. On lui souhaite, Monsieur Gershon, On est de avec toi, revenir Gerfan. sur le devant de la scène. Après, il vient de faire une vidéo avec Just Riyad, peut-être que ça va relancer la hype. Il avait le temps, il était sur le banc. Ah oui, il avait tout son temps, il n'était pas fatigué. Euh, je vais enchaîner avec français, toujours. Euh, je veux, dès cette année, et là c'est pas un souhait, je crois, je veux des playoffs pour les Spurs. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bon, c'est réglé, ils sont très bien. Oui, oui, c'est pour l'instant, début janvier, c'est réglé, ils sont très bien placés. Attention, il y a pas mal d'équipes qui vont mal, comme les Nuggets, je vais peut-être en reparler dans un souhait après, etc. Mais peu importe par où ils vont arriver, peu importe le parcours qu'ils vont y faire, entre guillemets, je veux les Spurs en playoff avec un Wemby qui est présent, il est prêt. Il y a certains jeunes autour qui sont prêts aussi. Aujourd'hui, ils ont des joueurs d'expérience avec Barnes, Fox. Il faut qu'ils aillent en playoff. Il faut qu'on les voit dans des joutes de playoff, que ces mecs-là prennent de l'expérience et qu'ils commencent le travail du, de ce qui amène un jour à gagner un titre. Mais pour ça, il faut qu'ils passent par des campagnes de playoff. Et qu'est-ce que t'entends par playoff? C'est finir dans les 6 premiers ou juste y participer, même si c'est Je du m'en play-in? fous, même s'ils arrivent par le play-in, peut-être ça sera des matchs coup près d'expérience en plus, etc. On a l'impression que ça soit Victor ou même les mecs qui l'entourent quand on a vu la finale de la NBA Cup, même si on sait c'est pas la même chose, etc. Mais c'est des mecs qui ont envie d'en découdre, tu vois. Donc même s'ils doivent passer par le play-in, mais qui sortent du play-in, par contre, j'ai pas envie qu'ils fassent juste un match de play-in et au revoir, et qu'on les retrouve. J'ai envie de les voir en fait sur une série de playoffs en 4 matchs où il faut réussir, enfin où il faut réussir à gagner 4 matchs pour passer. Même si ils perdent 4-2, 4-3, peu importe, du moment qu'ils se font pas sweeper et qu'il y a un peu de trucs. De toute façon, à l'Ouest, peu importe ton classement, que ça reste comme ça ou que ça s'inverse entre guillemets parce que des équipes vont mieux, ça sera des gros matchs dès le premier tour. Allons-y, j'ai envie de les voir. Après, bon, ils ont quand même l'air plutôt bien partis. On est En tout d'accord. cas, ils joueront le play-in si vraiment ils n'arrivent Au pas moins déjà ils à ont de se l'avance, classer. ouais, c'est ça. Si au moins ils n'arrivent pas à se classer dans les 6 premiers, ils arrivent quand même a priori potentiellement à finir dans les 6 premiers Ouais. sans trop s'avancer, mais effectivement, il y a de fortes chances. Et oui, après, bien sûr, on veut voir les Spurs en playoff, on veut voir Wemby, on veut voir l'équipe qu'ils peuvent avoir effectivement sur 4 victoires pour passer une série. Est-ce qu'ils en seront capables? Et bien sûr, ça va dépendre grandement de l'opposition au premier Ouais. tour. Mais ouais, c'est sûr que de toute façon, tout le monde l'attend. Enfin, l'arrivée de Wemby en playoff, ça y est, c'est pour cette année. Enfin, il Ça faut y que est. ce soit pour cette année. C'est... Et puis il gère ses minutes, on a l'impression, Hmm. pour ça. Enfin, Hmm. l'objectif semble clairement être ça. Donc on continue là-dessus, les Spurs, on commence pas à flopper et donnez-nous ça pour la fin de saison. Dans la même gamme, Nouveau souhait pour Jérém. nouveau souhait, pas playoff, parce que si vraiment eux, ils y vont pas, c'est un peu hallucination. C'est une campagne de Oh, je le playoff sens venir. réussie pour les Detroit Pistons, dans le Hmm. sens, dans le sens où c'est une équipe pour moi qui est historique, que j'aime malgré tout voir en playoff, que j'aime voir aller loin. Ça fait longtemps que ça marche pas à Détroit. On l'a dit, ils font enfin la saison qu'on attendait. L'année dernière, c'était déjà beaucoup mieux que la saison C'est précédente. On clair. a dit qu'il y avait eu une ascension folle au classement, etc. Elle est Et encore présente. l'année dernière, il y a eu des beaux matchs de playoff.
Oui, oui, oui. Mais quand je dis réussi, là, t'es premier de la conférence, c'est finale de conf. Quand je parle de Finale de playoff conf réussi. minimum? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que t'entends Quand par... t'es premier, Ouais, je suis d'accord. c'est ce qu'on attend. En plus, ils sont premiers assez largement. On verra à la Mhm. fin de la saison, etc. Là, ils ont une marge de... Ils ont 4 matchs d'avance sur le deuxième. Ça mérite une campagne de playoff réussie et pour moi, c'est ouais, finale de conf. Finale de Et, conf et... et s'ils sortent pas de la conférence, ça te va? Ça Oui, dépend parce du que scénario. ça dépend du scénario. Si c'est Boston, Ouais, bien sûr que je préférais qu'ils ne bien sortaient pas. sûr, bien sûr. Non, ça c'est plus pour la blague, mais non, même s'ils sortaient, je- enfin bon, si on en reste là, je trouverais ça dommage parce que je pense que c'est clairement une des meilleures équipes à l'Est, bah, un peu comme leur classement l'indique. Après Oui, oui, et avoir puis... effectivement sur une ouais, confrontation de playoff sur quatre victoires, ouais. mais ouais, finale de conf, finale de conf. Finale de conf. Minimum, et... J'ai... Ouais, ça va être beau. Ça va être beau. Faut voir le classement, mais ça peut donner une belle finale de conf. Peut-être une revanche avec les Knicks et tout. Enfin, ouais, Hmm. il peut se passer quelque chose. On enchaîne. Let's go, On let's go. sera sur mon dernier vrai souhait. Après, il restera un petit bonus. Mais voilà. Je souhaite un retour en santé de la part des Nuggets. Alors, au-delà de la blessure de Jokic qui est en cours actuellement, Hmm. plus de peur que de mal semble-t-il, comme on l'avait mis sur le post Instagram, juste, entre guillemets, hyper extension du genou, les ligaments pas touchés gravement, etc. Donc, ça a l'air d'aller. Ils annoncent qu'il sera là pour le All-Star Game. Déjà que quand il vient d'habitude pour le All-Star Game, il joue en claquette. Pas sûr que... Voilà. Mais, dans le global des Nuggets, trop de blessures cette année. Non, c'est bizarre. Trop de blessures. En vrai, c'est presque chelou et Christian tu Brown, ouais. Aaron Gordon, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Dès Ça qu'il y en a un joue qui avec revient. l'équipe Waouh. bis, voire plus. Attends, là, Ah, Jokic c'est il se blesse, juste après Valanciunas. Alors qu'on s'est... pour une fois, la saison elle ouais. commence, on dit, ah On c'est se bon, dit ils ont un pourquoi il y vrai a backup deux pivots. pivot, Ouais, grave. comme ça, voilà. Là, Jokic il se blesse, on dit, ah bah t'as vu, cette année, ils ont pas fait les cons, ils ont un vrai backup pivot. Paf, Valanciunas il se blesse direct. Non, vraiment, en fait, j'aurais dû tourner ça autrement, j'aurais dû dire, la fin de la poisse pour les Nuggets. Voilà ce que je leur souhaite en 2026. Ouais. Je crois que c'est ça que Ouais, je leur c'est souhaite. presque ça. Oui, effectivement, on se demande limite, genre, si y a un vrai suivi médical en exagérant. Ouais. Mais ouais, c'est presque ça. C'est la poisse qui leur tombe dessus sur chaque joueur et ça s'enchaîne. Et effectivement, on ose espérer que ça s'arrête. Après, tu me diras, ou peut-être mieux que ça arrive en début de saison. Enfin, en début de saison, on est quand Si même tout après rentre mi-janvier, dans mais l'ordre, ouais. mais voilà, faut que ça revienne dans l'ordre avant le début des playoffs en tout cas. Tu sais, le seul qui est content dans l'histoire? C'est Jamal Murray, parce que c'est peut-être ça qui va lui donner sa première étoile pour le All-Star Game. Parce qu'au final, il est Lui, il tellement passe obligé de tout toujours faire. à quoi que Et, s'il se blesse avant. ah, Pardon, peut-être. pardon. Mais pour l'instant, on est obligé de lui rendre On ne peut pas ce qui souhaiter. appartient et il assure. Il Bien assure. sûr. On enchaîne. Let's go. On reste du coup sur un retour en santé. Pour moi, ce qui va avec, c'est du coup, comme on vient de le dire, c'est être présent pour les playoffs NBA. Et ce que je veux pour ces playoffs NBA, c'est une vraie finale NBA. On était obligé de finir par la finale. C'est un peu L'aboutissement le de toute la saison. Voilà. Non, dans le sens, je m'explique un peu, quand je dis une vraie finale NBA, c'est qu'on a vu un peu ces dernières années, ou en tout cas l'année dernière, Ouais. ça a été un peu controversé, la finale du Thunder face aux Pacers, où beaucoup disaient, est-ce que c'était une vraie finale? Est-ce que la finale de conférence Ouest n'était pas plus une vraie finale que ce qu'il y a eu? Alors, bien sûr, on a une blessure de Tyrese Haliburton, etc. On va pas revenir dessus, mais dans le sens où c'est vrai qu'on commence à se poser de plus en plus la question sur est-ce que cette opposition Est-Ouest fait que tu as vraiment les deux dernières meilleures équipes en finale NBA?
c'est clairement pas la première fois que ça arrive la saison dernière, mais en fait, il y a un tel déséquilibre actuellement Est-Ouest que tu Ouais. deviens à te demander si ce serait pas mieux d'un peu tout regrouper. Et pareil, de voir des équipes qui sont potentiellement non playoffables à l'Ouest et qui seraient beaucoup meilleures que. Beaucoup meilleures. Oh, c'est moche ça. Ouais, ouais, ça c'est pas mal, Que. mais tu sais, 2026, il n'y a plus de limite, on y va, Il y a beaucoup meilleur, plus no limits. beaucoup moins spire. C'est Beaucoup chacun, moins voilà. spire. Donc, qui sera beaucoup moins spire que le sixième à l'Est, quoi. Ouais, en fait, je suis toujours partagé sur cette histoire de d'annuler les conférences. Pour moi, à l'heure actuelle, tel que je le vois, je considère que c'est impossible pour toute la partie historique de la ligue. Après, je comprends l'enjeu sportif et comme tu dis, le fait de... Ça a été un peu décrié, etc. Mais malgré tout, l'année dernière, ok, sur le papier peut-être, mais on a une finale qui va en 7. Et si Haliburton il se blesse pas, bah ça se trouve c'est même pas le Thunder qui est champion. Donc Je sais, après, il y avait un peu, tu sais, tout- enfin, c'est beaucoup dire, mais toute cette théorie du complot sur ça a un peu relâché des matchs pour que ça aille un peu plus loin et oui, tout. oui. Je vais pas aller jusque-là, Moi je trouve mais presque c'est qu'il y vrai avait que c'est plus un écart avec Boston les Mavs où vous avez vraiment été au-dessus, alors que tout le long du truc. parce qu'on est meilleur. Mais Non mais en plus dans ce cas-là, vous étiez vraiment au-dessus et en plus du coup ça appuyait pas la chose parce que c'était l'équipe de l'Est en fait qui était meilleure que l'Ouest. Donc pour ce cas-là, c'était un peu le contre-exemple. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, comment on l'organise? C'est toujours ça le c'est toujours le questionnement problème. derrière, quoi. Quand je donnais l'exemple, là, effectivement, qu'il y a un déséquilibre Est-Ouest, mais c'est de manière globale. Alors, je suis comme toi, j'aime bien ce délire de ça joue à l'Ouest, ça joue à Ouais, l'Est, et ouais. ça se rencontre sur les finales. C'est juste que tu peux toujours te demander, est-ce que c'est vraiment la meilleure confrontation que tu as eue, ou est-ce que c'était pas la finale de conf qui était mieux, Ouais, ouais. en termes de talent peut-être pur, ou d'équipe globale, mais je sais pas, on se demande toujours, en tout cas, je souhaite qu'il y ait un vrai niveau des finales. Je ne dis pas que la finale de l'année dernière était complètement pourrie, parce que comme tu viens de le dire, Oui, on oui, a quand puis même eu un nous, match on s'est 7 en régalé finale devant, NBA, ça, enfin, c'est clair, mais c'est ces trucs, mais au moins qu'on ait une vraie finale, qu'il n'y ait pas de blessés dans l'idéal, c'est ouais, toujours ce qu'on souhaite. Et c'est peut-être ça qui manquait l'année dernière, c'est que un petit peu, les je pense. Pacers aient leur effectif au complet, et là on aurait pu parler de vraie finale. Ceci étant dit, concernant les finales, la dernière chose qui restait, le dernier souhait, un retour de la régularité pour les frères Maurice. Je sais que c'est un souhait commun que nous avons tous. Non, plus sérieusement, il y a eu pas mal de choses sur cette fin d'année 2025. Il semblerait qu'on ait réussi à se réorganiser pour 2026. Les choses vont suivre, les idées ne manquent pas. On a même trop d'épisodes qui s'accumulent en termes d'idées par rapport à ce qu'on arrive à tourner. Mais C'est au moins, c'est plus une liste qu'on a. c'est ça. C'est C'est bien le plus long que générique la liste Star de Wars. souhaits ce qu'il y en a. Exactement. Donc voilà, on espère nous aussi pouvoir vous retrouver régulièrement, continuer d'échanger avec vous. Et ça peut se faire que d'une seule façon, c'est si vous participez au débat. Comme Jérém vous le disait en début d'épisode, donnez-nous votre liste de souhaits pour la NBA en 2026. Et puis bah, on se retrouve rapidement sur la chaîne des frères Maurice pour les prochains épisodes. Bien sûr. Un petit bonus. Je vous fais le petit bonus du. Le petit bonus. Moi, des fois, c'est presque mon moment préféré. Eh, j'avais quand même. Mais tu vois, comme quoi les souhaits s'exaucent. Mais J'avais souhaité c'est le vrai. trade de Trae Young. Et ça, on a les notes à l'appui. Datées. Eh, merci. On va vous les mettre là, on va vous les afficher. Mais Ceux qui nous écoutent en podcast, vous passerez sur ouais, YouTube. C'est. enfin un trade pour Je Trae l'avais Young. mis. C'est Alors, noir sur blanc, hein. C'est écrit. bon, j'aurais dû préciser entre guillemets, pas aux Wizards. Mais ça a marché. Ça a marché. On en parle 30 secondes. On en parle ensemble, on est là. On est là. Ce trade, maintenant qu'il est fait. Qu'est-ce qu'on en pense concrètement? Je- Précipitation. C'est mon premier truc qui m'est venu à l'idée. Quand ça a commencé à être rumeur potentielle plus plus,
Tu vois le lendemain, c'est fait et c'est aux Wizards. Bah, et surtout ta contrepartie pour les Hawks, en fait, c'est là où je parle de précipitation. CJ Est-ce McCollum, ok. Ok. est-ce que dans la situation d'Atlanta, tu es obligé de te précipiter? Dans le Après, c'est sens sûr où, qu'il je y rappelle a pour ceux toujours. qui savent pas juste rapidement, que Trae Young, en gros, à la fin de l'année, il pouvait être agent libre. Il avait quand même une player option, qu'il aurait peut-être activé vu le montant, mais en tout cas, il pouvait aussi choisir de ne pas la prendre, et auquel cas, Atlanta aurait perdu Trae Young pour rien. Au En vu vrai, de ce c'est un qu'ils ont peu fait avec lui. du jeu de la loterie, c'est les trucs comme ça. Tu te dis, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas? Et malgré tout, tu vois, je pense que moi j'ai ça en contrepartie. C'est short. Ouais, je crois que je l'aurais tenté, je crois. Franchement. En fait, ils prennent du contrat expirant pour avoir du cap à la fin de l'année, mais est-ce que ça va leur servir à quelque chose sur la free agency en fin d'année? Je sais pas. Après, pour Atlanta, moi je pense que ce qui les a poussés un peu à faire ce truc-là, c'est que l'explosion de Jalen Johnson, qui, du Oui, coup, ils ont un peu voilà, de la un marge, on va dire renouveau, un tu peu, vois. voilà. Ils peuvent avoir ce qu'il faut. C'est vrai que c'est juste, bon, le début de saison nous donne un peu tort, surtout à moi. J'espérais quand même quelque chose de bien d'Atlanta cette année, dans le sens où je pensais qu'ils pouvaient avoir un effectif complet. On les a mis haut tous Ça, les deux, hein, je crois. Je me demande ouais, s'ils ouais, n'avaient pas mis faudrait troisième que ou... je Ouais, regarde exactement, mais beaucoup plus haut que leur neuvième ouais, c'est place clair. actuelle. Et surtout, au-delà de la neuvième place, c'est qu'ils ont un bilan négatif. Ils sont à 46% de C'est victoire. vrai. C'est short, quoi. Ouais. Alors, on sait que Trae Young a été blessé aussi pendant une période et qu'il aura peut-être manqué, mais Oui, mais au final, peut-être ça qu'ils ressortait sont. presque. Ah, ça joue pas si mal sans Trae Young. Je pense que ça lui a presque C'est pas ça. servi, en Alors, fait, son peut-être absence, tu vois. qu'eux, ils se sont dit, bon, tant pis, on lâche l'affaire Ouais. et effectivement, on récupère quelque chose en contrepartie. C'est peut-être que le début, on a vu encore un peu des rumeurs où les Hawks cherchaient à aller se récupérer Anthony Davis. Bon, il vient de probablement se reblesser à la main. Donc, est-ce qu'ils Ouais. vont vraiment être intéressés? Je sais pas la durée exacte de la blessure, mais à voir s'il y a une suite, en tout cas, sur les trades pour les Hawks. Sur le fond, en tout cas, je suis d'accord. S'il n'y a pas un autre mouvement derrière, je trouve que c'est short. Rapidement, du côté des Wizards, forcément bénéfique. Tu récupères un Bénéfique, hein, de toute joueur. façon, Il n'y a aucun joueur de ce niveau aux Wizards. non. Donc voilà. Ils sont Euh, 14e. Ils sont Il n'y avait 14e. rien d'autre à tenter. De toute façon, ils récupèrent quelqu'un. Bon, Ça ok. peut être très bien pour mettre une attaque en place. Ils ont un vrai meneur, capable de faire jouer un peu les mecs autour et de servir des mecs comme Alexar et tout ça. Pour eux, ça peut que être positif. Ça peut que être bénéfique et positionnement Trae Young, je serais lui, je suis pas le premier fan de Trae Young, mais presque dommage pour lui de tomber là-bas, alors que Ouais. je pense que s'il tombait dans un effectif où il y Moi, j'ai avait pas. déjà quelque Ouais. chose, ça aurait pu être le complément qui faisait basculer l'effectif. Là, Wizards, ok, il y a deux trois joueurs autour, mais ça va rien faire basculer pour la franchise des Wizards. Mon souhait, c'était Minnesota. Sur les derniers trucs Ouais, qu'il y c'est avait, ça. je l'aurais Mm. bien aimé, tu Un truc vois, comme ça. un truc comme ça, avec un backcourt avec lui et Edwards et tout ça. Je trouvais que. Je sais pas Mm. si le fit aurait fonctionné, mais c'était un petit peu le truc. Au moins, on aura eu au moins un souhait de De réaliser réaliser, tout à avant fait. même qu'il ait été fait. Donc, Et bravo, oui. Donc, bravo pour ça retenez bien déjà. la liste là. Vous allez voir à la fin Parce de que vous l'année, allez voir, ça va tout tomber, est ça va coché. tomber. Ouais. Ça va pas s'arrêter là. Dans les jours à venir, vous allez voir, ça va tomber très Vous allez rapidement. kiffer votre All-Star Week. Ça sera un vœu. J'espère que ce ne sera pas un vœu pieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se revoit rapidement cette fois-ci. Plus de bonus. Ça y est, c'est. Plus de Voilà. bonus. Parfait. Et bien sur ce, on vous laisse. À bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. Ciao.